Je suis directrice associée de la diversité et l'inclusion chez Coca-Cola European Partners. On produit et également on distribue les produits de Coca-Cola. Donc on est vraiment main dans la main avec The Coca-Cola Company qui, elle, gère tout ce qui est la partie marketing et donc véritablement toutes les publicités que vous voyez dans la rue. Donc on est vraiment comme des cousins et on travaille ensemble pour faire de notre entreprise vraiment un vecteur de bonheur pour vous tous. On n'arrive pas depuis hier, je dirais, en Europe, puisque les premières installations de Coca-Cola datent de 1919. Il y a encore cette sensation qu'il y a des caisses et des caisses qui débarquent d'Atlanta, alors que ce n'est pas le cas. Coca-Cola est un produit local, glocal, puisqu'on a vraiment une image et des valeurs qui sont assez universelles. Mais il faut savoir que plus de 90% de notre production est réalisée dans les pays dans lequel on opère. Donc aujourd'hui, plus de 97% des produits que vous consommez en France sont réalisés ici, dans des usines à Marseille, à Dunkerque, à Paris. Donc c'est vraiment un produit local, avec plus de 2500 collaborateurs sur le territoire français. La diversité, donc c'est ça dont j'ai un petit peu plus envie de vous en parler et qui prend lien avec ce que Cyril vient d'exposer. Donc c'était intéressant de voir lors de premier exposé, il y a deux choses. Donc, la diversité et l'inclusion. Qu'est-ce que c'est que la diversité? La diversité, on la définit véritablement comme tous les éléments visibles, mais aussi invisibles de chaque individu. Et pourquoi les entreprises se projettent depuis pas très longtemps sur ces thématiques, c'est parce que les sociétés dans lesquelles on opère changent. Le consommateur prend plus de poids, prend plus d'exigences également. Et je pense que les temps changent et aussi les dirigeants se rendent compte qu'il faut avancer. Donc aujourd'hui, au sein de Coca-Cola European Partners, nous avons 5 grandes dimensions diversité sur lesquelles on travaille. Donc la première, c'est l'égalité homme-femme. La deuxième, c'est l'intergénérationnel. Donc, on parlait de retenir des savoirs dans l'entreprise, mais également valoriser les nouveaux apports des personnes qui rejoignent l'entreprise. La troisième grande dynamique sur laquelle on travaille est l'orientation sexuelle. La quatrième, c'est l'inclusion du handicap. Et la cinquième, la diversité culturelle. Donc, à travers les territoires sur lesquels on opère, et donc moi, je travaille plus sur tout ce qui est l'Europe de l'Ouest, on travaille ces 5 dynamiques. Axé autour de 3 grandes visions, et c'est là où le temps long et le temps court, je pense, prend toute sa pertinence. C'est à travers de nos employés, donc the workforce, à travers de la culture de l'entreprise, the workplace, et de nos marchés, the marketplace. Donc aujourd'hui, quand on parle de diversité, il y a, donc on parlait au début de l'exposé de sens. La diversité s'inscrit sur un temps long, puisque c'est vraiment planter des graines pour changer la société dans laquelle on est en train de travailler. On voit que certains changements ne passent pas comme une lettre à la poste, mais qu'il faut parfois forcer un petit peu. On peut avoir des avis positifs ou négatifs, par exemple, quand on parle de quotas ou d'objectifs, mais on voit que parfois, ça n'avance pas s'il n'y a pas des mesures qui sont prises, parfois même par les gouvernements. Donc, il y a vraiment cette vision de temps long. Ce sont des changements qui s'inscrivent dans la durée. Des changements aussi qui reflètent parfois l'évolution des mœurs dans la société, si on parle de la diversité sexuelle. Le temps court, c'est que finalement, dans mon travail, je plante des graines qui vont grandir dans le futur, mais j'ai des échéances assez courtes, puisqu'on est quand même une entreprise. On travaille, je dirais, sur des flux assez tendus. Et donc, les managers avec lesquels j'échange veulent parfois avoir des résultats très vite. Donc, c'est assez intéressant de voir comment, au sein d'une entreprise, on doit avoir certaines visions et certaines dynamique qu'on inscrit vraiment sur la durée et qu'on ne peut pas avoir un retour sur investissement, si je peux utiliser ce terme, immédiat. Donc, il y a cette partie temps long et temps court que je voulais évoquer. On parlait aussi donc de la culture d'entreprise et de la réactivité sur les exposés précédents. Et effectivement, quand on parle de diversité et inclusion, et notamment sur la partie inclusion qui est véritablement de dire comment est-ce que toutes ces différences-là qu'on amène dans l'entreprise vont bien travailler ensemble, puisqu'on peut avoir plein de personnes différentes, mais plus il y a de différences,
plus c'est difficile parfois de travailler ensemble. Donc l'inclusion, c'est cet ingrédient magique, je dirais, qui fait que toutes les personnes se sentent respectées, valorisées et qui peuvent véritablement avoir un mot à dire dans l'entreprise, peu importe leur niveau. Donc c'est véritablement sur ça qu'on met l'accent aujourd'hui. Et donc ça parle d'un changement qui n'est pas facile. Et cela dépend beaucoup des territoires. Donc, si je vous donne un exemple, sur les pays nordiques, donc notamment Suède et Norvège, il y a certaines thématiques sur lesquelles on n'insiste pas beaucoup, puisqu'elles sont très, très vite comprises et ne posent même pas de questions, alors que sur d'autres territoires, on a certaines dimensions sur lesquelles j'ai mentionné qui posent un peu plus de débat, pour le mettre dans ces termes. Et donc, c'est là où aussi, en termes de diversité et inclusion, on doit s'adapter à notre interlocuteur, voir quel est le contexte social, légal, culturel, mais aussi business de nos business units localement, pour voir ensemble quelle est la stratégie et quelles sont les dimensions de diversité et inclusion qu'on va travailler de façon prioritaire. D'un autre côté, donc, Cyril parlait des illustrations concrètes. Donc, effectivement, on a toutes les anecdotes sur les meetings, par exemple. C'est-à-dire qu'on a les formations interculturelles où on sait très bien qu'en France, il y a un débat. Il faut que les gens puissent débattre des idées, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, à chaque fois qu'on a des managers qui viennent en France, on les prépare de la manière adéquate. Également, on parlait de proximité. Nous venons de passer d'une fusion il y a quelques mois, où également on est véritablement sur cette diversité culturelle, apprendre comment on communique, sur quelle temporalité communique l'autre, comment on va établir des liens ensemble. Et c'est là où avoir des services comme diversité et inclusion prend véritablement un sens, parce qu'on n'est pas sur une temporalité immédiate, on est transversal, ce qui pose également des challenges, mais qui permet de mieux comprendre l'autre. Aller au-delà des stéréotypes. On a une fusion avec des collègues allemands, des collègues espagnols. Sortir du stéréotype de l'allemand va être très carré et l'espagnol voudra juste faire la fête. Non, on va au-delà de ça. On explique qu'il y a effectivement, et on peut aller dans toutes les théories de Hofstede, Roll, etc. Mais dire au-delà, c'est vraiment l'humain, c'est l'homme qui fait l'organisation, et c'est pour ça que il faut véritablement qu'on puisse aller au-delà. Et je pense que c'était sur l'un des exposés précédents, de vraiment remettre l'homme au centre des organisations. En termes d'anecdotes, tu parlais, Cyril, des mots et de la dimension temporelle. Au Mexique, on a un mot qui exaspère beaucoup les étrangers quand ils sortent, qui est ahorita. Ahorita, qui veut dire maintenant, littéralement veut dire maintenant, mais qui prend une dimension extrêmement, je dirais, personnelle, et parce que ça peut vouloir dire littéralement sur le moment, ça peut vouloir dire dans 5 minutes, dans 3 jours, ou simplement jamais. Donc, effectivement, dans l'interculturalité, et quand on travaille dans des entreprises qui sont globales, c'est hyper important, c'est vraiment crucial de comprendre la culture de l'interlocuteur, de comprendre que parfois, il y a certains projets sur lesquels il faudra passer un peu plus de temps pour faire la cohésion entre les hommes si on veut effectivement avoir des résultats sur le temps court. Voilà, merci.